Écoutez, je suis définitivement de l'avis, excusez-moi, que nous devrions avoir quelques recrutements DI dans cette administration, vous savez, ceux qui l'ont vraiment mérité, car clairement, nous avons un tas de fous incompétents qui essaient de diriger notre pays. Et en fait, ils dirigent notre pays. Ils le dirigent droit dans le sol. Aussi détestable que cela soit pour Trump et les républicains de l'accepter, nous sommes toujours un pays avec des lois. Et lorsque vous les enfreignez, il y a des conséquences. Accrochez-vous bien, car les choses vont devenir tendues. Jasmine Crockett est absolument déchaînée alors qu'elle s'attaque à J.D. Vance et à l'administration Trump. Les mensonges, oui, ils ont officiellement franchi la ligne. Mais que fait-elle quand la vérité est en jeu? Disons simplement que ce n'est pas joli. C'est divertissant. Si vous pensiez que la politique ne pourrait pas devenir plus folle, pensez Y à nouveau. Regardez-la balancer des vérités qui vous laisseront remettre en question tout ce que vous pensiez savoir. Vous savez, le manque de cohésion de ce côté-là est la raison pour laquelle ce congrès a été le plus improductif. Les gens partout sur X et ailleurs disent « Eh bien, ils ne méritent rien, ils sont tellement improductifs ». Laissez-moi vous dire que les gens que vous continuez à mettre en charge sont la raison pour laquelle nous sommes improductifs, car ils ne comprennent pas comment gouverner. Et honnêtement, ils n'ont même pas la volonté de gouverner. Et le fait qu'ils laissent quelqu'un qui est essentiellement un président fantôme leur dire quoi faire, y compris Donald Trump, car écoutez, nous savons qu'Elon, comme ils l'ont vanté, doit se débarrasser des immigrés, laissez-moi être clair, Elon ne peut pas devenir président des États-Unis parce qu'il est un immigrant qui a obtenu la citoyenneté américaine plus tard dans sa vie. Donc, il n'est pas qualifié pour être ou il n'est pas autorisé à être selon notre Constitution. Alors au lieu de cela, il a décidé d'acheter un président. Et en ce moment, il tire toutes les ficelles sur Trump. Jasmine Crockett ne s'est pas contentée de s'attaquer à J.D. Vance et à l'administration Trump. Elle les a obliterés. Disons simplement qu'en ce qui concerne la dénonciation des mensonges et le démantèlement du désordre qu'est la politique, Jasmine est celle qui mène la charge avec une furie qui pourrait alimenter une petite ville. Et croyez-moi, elle n'a pas retenu ces mots. Personne n'est en sécurité quand Jasmine Crockett a le micro, surtout pas J.D. Vance, le gars qui passe probablement plus de temps dans l'Ohio qu'il ne le fait dans la réalité de ses propres pensées. Et puis il y a l'administration Trump, toujours volatile. Un cirque où les clowns ne sont pas drôles et où les lions pourraient bien vous manger pour le dîner. FBI. Mais mes préoccupations, en tant que membre principal de cette sous-commission, en tant que membre du Congrès et en tant qu'avocat ainsi qu'en tant que citoyenne, sont basées sur des choses appelées des faits. Et quand je parle de faits, je parle de faits clairs et indiscutables, pas de ces faits alternatifs que mes collègues républicains continuent de pousser sur le peuple américain. Mais ce n'est pas seulement une question de J.D. Vance. Que Dieu bénisse son cœur de penser qu'il a un quelconque poids politique. Non, il s'agit de quelque chose de bien plus grand, le chaos délicieux de Donald Trump qui a d'une manière ou d'une autre imprégné chaque recoin de la vie américaine. De ses frasques sur Twitter à son incapacité totale à dire quoi que ce soit sans donner l'impression qu'il passe une audition en direct pour America's Got Talent, édition catastrophe, cet homme a fait de la politique une moquerie pendant des années. Et d'une manière ou d'une autre, chaque fois qu'il ouvre la bouche, c'est comme si la nation retenait son souffle, se préparant à ce qui va suivre. Alerte spoiler, ce n'est presque jamais bon. Et j'en ai assez, car je ne suis pas venu dans cette chambre pour jouer à des jeux. Je suis venu ici pour répondre aux gens, aux Américains, et pour m'assurer que nous gardons le peuple américain en sécurité. Et si nous ne faisons pas quelque chose, comme ils en parlent à propos de la frontière, je veux être clair. La seule raison pour laquelle nous n'avons pas eu de financement pour la frontière, c'est parce qu'ils ont tué le projet de loi que les républicains de la Chambre ont envoyé du côté du Sénat. S'ils veulent faire un peu de travail, laissez-moi vous dire une chose. Les démocrates sont prêts. Et il semble que les républicains du Sénat le soient aussi. Ils ont juste besoin de s'y mettre. Si vous appréciez, abonnez-vous. Alors, Jasmine Crockett entre dans ce chaos. Et comme une lionne en mission, elle ne se contente pas de s'attaquer à J.D. Vance. Elle balance Trump et tout son cirque de mensonges, de manipulations et de non-sens politique dans l'arène. Et soyons honnêtes, Trump est le genre de gars qui a plus de squelettes dans son placard qu'une maison hantée. La différence, c'est que ces squelettes ne se donnent même pas la peine de cacher quoi que ce soit. Mais aussi, quand il s'agit de choisir des talents, faisons juste une petite évaluation. Je veux dire, quand on regarde Rudy Giuliani, je sais que Rudy Giuliani a tout perdu, de sa licence d'avocat à son argent, sa dignité. Mince, il perdait même sa teinture pour cheveux, ok?
Il a tout perdu, avec tous les autres avocats qui ont jamais été associés à lui. Et maintenant, nous arrivons à J.D. Vance, lorsqu'il choisit un colistier pour la vice-présidence, et il a aussi choisi un autre perdant. En fait, maintenant, les dames célibataires viennent pour leur billet. Je veux dire, ce gars est un perdant, et j'ai juste besoin que l'Amérique se lève une fois de plus et lui rappelle, comme elle l'a fait il y a 4 ans, qu'il est un perdant et qu'il n'est bon que pour le divertissement. Mais quand il s'agit de diriger ce pays, nous avons besoin de quelqu'un de sérieux. Voici un fait amusant, Trump n'a pas besoin de stratégie. Il est juste là. Il vit sa vie comme si c'était une émission de télé-réalité où chaque semaine est une surprise. Il va faire quelque chose d'autre qui n'a aucun sens. C'est le gars avec qui Jasmine Crockett a dû composer. Elle ne se contente pas de tapoter légèrement sur les tentatives ratées de son administration à gouverner. Non, elle le frappe en plein visage avec toute la grâce d'une boule de démolition. Dès que Jasmine critique Trump, on sait que ça va chauffer. C'est comme le duel ultime entre quelqu'un qui est prêt à dire les choses telles qu'elles sont et quelqu'un qui pense que jeter des mots au hasard dans une phrase compte comme avoir une politique. Alors, que fait Trump face à la vérité? Il se réfugie dans son manuel habituel, nier, détourner et essayer de faire comme si rien ne s'était passé. Mais Jasmine n'en a rien à faire. Elle est prête à prendre ses mensonges et à les transformer en confetti. À U final, chacun d'entre vous sait assez pour savoir qu'à la fin de la journée, ce sont les citoyens qui siègent dans un grand jury qui décident si des preuves existent pour aller de l'avant avec une inculpation. Et en fin de compte, lorsque ce président a été condamné par un jury au niveau de l'État, c'était un jury de ses pairs. Commençons par l'histoire glorieuse de l'administration Trump, eh bien, en fait, de ne rien faire du tout, mais de semer le chaos. Vous vous souvenez quand Trump a essayé de faire semblant d'être un grand défenseur de la classe ouvrière? C'est presque comme s'il avait confondu son rôle de président avec celui de PDG d'une émission de télé-réalité ratée. Ses promesses aussi vides que sa compréhension de l'économie de base. A-t-il créé des emplois? Bien sûr, mais pas pour ceux qui en avaient vraiment besoin. Il a accordé des réductions d'impôts pour les riches et a appelé ça une victoire pour le petit gars, ce qui, si on y réfléchit, revient à donner un biscuit à l'homme affamé et à appeler ça le dîner. Et voilà Jasmine Crockett avec les faits. Elle dénonce ces absurdités comme une enseignante dans une classe pleine d'élèves délirants qui pensent tout savoir sur l'histoire mais ne peuvent même pas nommer un seul président à part Trump. Elle explique tout simplement en soulignant que non, Trump n'a pas réellement aidé la classe moyenne. Je peux vous dire une chose qui est en train de s'effondrer pour la ville de DC, c'est cette résolution continue qui a supprimé environ $1 milliard pour eux. Mais je vais me concentrer sur l'audience d'aujourd'hui. L'imprudence et l'approche chaotique des républicains pour réduire la taille du gouvernement nous ont montré ce que nous savions déjà, les concepts d'un plan ne fonctionnent pas. Ce ne sont pas seulement les démocrates qui vont manquer Medicaid, Medicare et la sécurité sociale, ni seulement les vétérans démocrates qui vont manquer de leurs avantages VA. Leur approche aura un impact négatif sur tous les Américains. Il est donc regrettable que les républicains aient pris une question apparemment bipartisane et l'ont incluse dans leur escroquerie pour subventionner les cadeaux fiscaux pour les milliardaires. Ils n'ont proposé rien qui améliore l'efficacité du gouvernement. Au contraire, ils ont mis le pays sur la voie de la récession et mis en œuvre la plus grande augmentation des impôts pour les Américains depuis des décennies avec les tarifs de Trump. Cette audience est leur dernière tentative pour essayer de convaincre le peuple américain que démanteler les agences publiques améliorera l'efficacité du gouvernement. Laissez-moi vous dire, en fait, si vous faites partie de la classe moyenne, Trump pense probablement que vous êtes l'une de ces personnes qui ne savent même pas comment plier correctement un drap houssé, par conséquent, vos problèmes ne valent pas la peine d'être résolus. Mais bon, il jette de l'argent aux plus riches du pays et cela devrait tout réparer, n'est-ce pas? Jasmine ne gobe pas ça et vous ne devriez pas non plus. Maintenant, toute personne qui a suivi Trump pendant plus de 5 minutes sait que cet homme ne sait pas gérer une crise sans avoir l'air d'essayer de jongler avec des épées enflammées les yeux bandés. C'est presque comme si toute la réponse était un grand épisode de Qui veut être millionnaire, mais au lieu d'1 million de dollars, le prix était une catastrophe sanitaire mondiale. La solution de Trump à la pandémie était bien sûr de la minimiser jusqu'à ce qu'il soit absolument trop tard. S'il y avait un concours pour le comportement le plus évitant dans un rôle de leadership, il gagnerait haut la main. C'est le même gars qui nous a dit de boire de l'eau de Javel, parce que qu'est-ce qui pourrait bien mal tourner avec ce conseil, je ne suis pas préoccupé. Quand je rentre au Congrès chaque jour, vous savez pourquoi je ne me sens pas concerné et pourquoi vous ne pouvez pas me faire douter de qui je suis. Parce que je sais que j'ai dû travailler 10 fois plus dur que juste pour arriver dans ce siège. Quand vous me comparez à Marjorie Taylor Greene ou à Lauren Boebert, il n'y a pas de comparaison.
Et c'est la vie que nous avons toujours vécue. Alors, les seules personnes qui pleurent sont ces garçons blancs médiocres qui ont été battus par des gens qui, historiquement, ont dû travailler tellement plus dur. C'est pourquoi ils ne veulent pas que nous ayons de l'éducation. C'est pourquoi ils essaient littéralement de dire qu'ils ne financeront pas les HBCU, parce qu'ils savent que si eux-mêmes ont déjà attaqué l'action affirmative et qu'ils disent, vous savez quoi, ne les laissez pas entrer dans ces PWI, comme nous les appelons, ne les laissez pas entrer dans ces institutions. Nous savons pourquoi ils ont créé les HBCU en premier lieu. C'était parce qu'ils ne nous laissaient pas entrer dans les établissements blancs. Oh, J.D. Vance. Vous vous souvenez quand il était pratiquement le